Le premier, un des trois textes, le premier se trouve dans le livre de l'Exode. C'est la victoire sur les Amalécites. Je vous laisse le soin d'aller le relire si vous voulez. Je me suis arrêté sur le texte de Luc au chapitre 18, mais avant je voudrais vous lire quelques versets de la deuxième épître à Timothée. Donc 2 Timothée au chapitre 3, le verset 14. Toi, demeure dans les choses que tu nous as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Et un peu plus loin, au chapitre 4, le verset 2, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Et enfin, le texte dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, les versets 1 à 8, c'est la parabole de la veuve et du juge. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il lui dit : il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire : fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même : quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta : entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard ? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Ô notre Dieu, merci de nous unir autour de ta parole. Merci de tes enseignements. Que ta lumière ouvre nos cœurs et nos esprits, et nos oreilles aussi, pour que nous puissions répondre favorablement à ce chemin que tu as tracé pour nous. Amen. Nous avons ce matin 2 textes qui nous mettent en garde contre ceux qui pourraient suivre, ce qui pourrait perturber notre foi de façon générale, mais aussi de notre foi personnelle. Il n'est pas nouveau et ce n'est pas la première ni la dernière fois que notre monde traverse des turbulences. Il nous faut faire face. Force est de constater que les problèmes d'hier, du temps de Jésus ou de Paul, se retrouvent de nos jours. Certes modifiés, car notre monde, notre pensée, notre façon de vivre ont changé, mais les rapports humains sont toujours aussi conflictuels. Il n'y a qu'à voir le nombre de conflits sur notre planète, et la lutte pour le pouvoir est toujours aussi prégnante. Que trouvons-nous donc dans ce texte de Luc ? Parabole dit de la veuve infortune, elle a plusieurs noms. Plusieurs directions dans cette courte parabole. J'en distinguerai 3 importantes. Au verset 1, l'invitation à la prière. Au verset 7, la justice. Au verset 8,
la foi et la fidélité. C'est déjà un bon petit programme. Le premier, il faut toujours prier et ne point se relâcher, nous dit Jésus. Pour appuyer son enseignement, il utilise deux catégories de personnes qui représentent les deux extrémités de la société, la veuve et le juge. Être veuve au temps de Jésus, c'est être mis de côté. Il n'y avait pas beaucoup de choix pour ces personnes. Rejetées par la famille du mari, soit elles revenaient vivre dans leur famille, soit elles essayaient de survivre, d'élever leurs enfants si elles en avaient, et elles faisaient cela comme elles pouvaient. Il n'y avait ni retraite, ni pension de réversion. C'est un sujet très sensible en ce moment. Donc pour elles, qui n'avaient plus aucune légitimité, petit boulot, mendicité, rapine peut-être, il fallait bien survivre. Le juge, de l'autre côté, personnage très puissant, qui pouvait à la guise condamner ou relâcher les personnes qui tombaient dans ses griffes. Celui de la parabole était particulièrement coriace et très fier de sa personne. Nous le voyons au verset 2. Il ne craignait point Dieu et n'avait d'égard pour personne. Notre veuve était bien mal partie. La crainte de Dieu, cela ne veut pas dire la peur de Dieu, mais la crainte de Dieu, c'est être obéissant, respectueux et fidèle vis-à-vis de ce qu'il nous demande. Ce juge faisait partie de la haute société. Il représente à l'époque l'autorité religieuse, l'autorité de Dieu, et par conséquent aurait dû se tracasser du sort de cette veuve qui fait partie des plus faibles de la société juive. Mais elle lui casse les pieds, le harcèle, et finit par le troubler, ou du moins le gêner. Et de guerre lasse, il finit par céder. Tout ceci nous est donné pour expliquer la nécessité de la persévérance et la nécessité de la persévérance dans la prière. Nous sommes, comme au temps de Luc, bien souvent impatients, car le règne de Dieu, fort heureusement dans notre pays et beaucoup d'autres, il n'y a plus de persécution de chrétiens, mais il n'en reste pas moins que nous sommes impatients et mécontents, car nos prières restent sans réponse, ou la réponse ne vient pas assez vite. Nous ne comprenons pas ce qui se passe, ce qui nous arrive, et nous nous lassons. Nos prières, notre foi se relâche. Le doute s'installe. Et par cette parole, Jésus nous dit, « Voyez cette veuve, il ne lui restait plus rien. Elle a combattu, elle n'a cessé d'interpeller ce méchant juge et elle a gagné. » Il en sera de même pour nous. Versets 6 et 7. « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qui croient en lui jour et nuit ?» La persévérance, ne jamais se lasser, c'est là un des grands enseignements de cette parabole. Ne jamais désespérer, même dans les cas les plus sérieux. Faire confiance, et c'est un vaste travail, pas facile, car nous ne sommes que des humains et la vie ne nous aide pas beaucoup. Il faut maintenant aller vite, toujours plus vite, toujours plus de sensationnel. C'était le deuxième point souligné dans cette parabole. La justice de Dieu, sa réponse à chacun de nous.
Cette parabole pourrait s'arrêter là. La prière, la persévérance et la justice de Dieu qui arrive. Mais Jésus prend soin de préciser un dernier point, d'ajouter une autre question qui me paraît tout aussi importante et qui ne peut pas et ne doit pas être laissée sans réponse et ne doit pas nous laisser indifférents. Au verset 8, il nous dit « Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Lorsque le Seigneur reviendra, trouvera-t-il la foi? Grande interrogation. Y aura-t-il toujours des hommes qui seront prêts à faire des sacrifices pour faire avancer les grandes causes, les droits de l'homme, le respect de la dignité humaine, l'accès à l'alimentation, l'accès à l'instruction, à lutter pour les libertés? Vu l'individualisme grandissant dans nos sociétés, je pense que nous pouvons sérieusement nous poser cette question. La démission dans les tâches associatives est comme un signal d'alerte, reflet des questionnements déjà présents dans le texte de Luc. Voyez ce texte, cette parabole très courte et riche en enseignements, et nous pousse à nous poser des questions, de vraies questions, sur notre vie. Ne sommes-nous pas lents et tentés, quelquefois, de baisser les bras, à considérer que nos prières sont vaines, que nos actions n'ont pas grand intérêt? L'évangile de Luc nous apporte l'assurance du contraire. Mettons-nous à l'écoute de la voix de Dieu, de ses projets pour l'homme. Et ce que nous disons dans la prière que Jésus nous a enseignée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, soit vraiment ce qui nous guide et nous aide à avancer. La veuve n'a pas baissé les bras. Le droit a triomphé lorsque tout semblait perdu. Prenons du temps avec Dieu, comme cette veuve a pris du temps avec le juge. Et restons des hommes et des femmes convaincus que nous pouvons encore changer les choses, apporter bien et secours aux petits. Le projet de Dieu, c'est la paix, la justice, l'équité et la fraternité. Il nous exhorte de continuer notre mission avec courage. Il nous faut laisser entrer, croître, grandir, se développer la foi, l'espérance et l'amour. Que Dieu nous aide à rester fidèles, attachés à sa parole, dans les bons comme dans les mauvais jours. Ne succombez pas à la tentation de devenir des juges comme ce juge de la parabole, mais restons comme la veuve des acteurs vigilants, patients et efficaces. Amen. Notre Dieu, merci de nous laisser partager librement ta parole, de pouvoir l'écouter, la commenter, la méditer. Ouvre nos cœurs, trace notre chemin, que nous ne lassions pas, que nous ne nous lassions pas si nos prières ne sont pas exaucées comme nous le souhaitons. Mais donne-nous, mets dans nos cœurs la persévérance et l'espérance. Amen.